On parle d'Odette, de la vie d'Odette, qui est une petite fille qui a été violentée sexuellement dans l'enfance, voilà, à 8 ans. Et arrivée à l'âge adulte, elle ressent le besoin d'en parler, de parler de tout ça, de le rejeter. Et voilà, c'est un film qui est un peu sur la libération de la parole et surtout sur comment on se sort d'un immense trauma et aussi tous les dommages collatéraux. Et c'est un film instinctif et qui est ultra vivant, enfin, j'espère, oui, ultra solaire en tout cas. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Ouais. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. Ma petite Odette, je t'aime, ma chérie. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert! C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Vos parents ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy, là? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis, face à l'amour, vous vous figez. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, c'est un conte de fées, ça. Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé. On croyait que je vais aller détruire la vie de mes parents, alors Miguel, c'est le meilleur ami de la famille. Et ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une pioque là, mais regarde, ça t'a mis la rage. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Le 14 novembre au cinéma, le film s'appelle Les Chatouilles. Vous l'avez dit, Andrea, c'est un film sur un sujet qui est grave, mais qui n'est pas du tout sombre. Il y a aussi beaucoup de sourire et d'humour dans ce film. Ouais, C'était une volonté? Oui, bien sûr. Bien sûr, on voulait que le public puisse vibrer. Alors maintenant, on ne cache pas le sujet, hein, on y va frontalement quand même on évoque, hein, il n'y a pas d'image crue, mais on n'évite pas le propos. Le but était quand même de ressortir du film en se sentant surtout ultra vivant, en se disant que on avait plein de choses à dire, plein de choses à révéler, plein de casseroles à laisser derrière nous. Et ouais, le but c'était plutôt ça, quoi. C'est un film que vous avez réalisé à quatre mains avec Eric. Karine Viard, votre personnage à vous est absolument incroyable. Vous êtes la maman d'Odette. Comment vous l'avez travaillé, ce personnage qui est à côté, en fait, qui est dans le déni? Je sais pas comment je l'ai travaillé. Eric me dirigeait beaucoup, Andrea un peu aussi, mais c'était surtout Eric dans une direction qui était un peu ce qu'est le film, c'est-à-dire qu'on aborde un sujet à un certain endroit, mais qu'on le traite à un autre. C'est-à-dire que on peut aborder ce sujet de la pédophilie sans parler d'autre chose, et en même temps, comme on le fait, c'est que vivant, que viscéral, que plein d'énergie et plein d'émotions. Ben là, cette mère qui est donc assez affreuse, moi je trouve, et ben en même temps, elle dit toujours mais il n'y a aucun problème. Tu sens que c'est un énorme problème, mais elle dit toujours mais il n'y a aucun problème, ma fille. Non, tout est foutu par terre, on n'existe plus, le qu'en dira-t-on, tout ça, mais c'est pas un problème, c'est pas grave. Et il y a une aigreur, il y a une douleur. Il y a quelque chose chez elle qui est terrifiant. Et en même temps, bizarrement, ce que je crois comprendre avec les projections, c'est que les gens aiment beaucoup voir cette mère atroce. Pourquoi, selon vous? Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, mais comme on aime aimer le méchant, je sais pas comment dire, non? On aime la complexité des personnages. C'est rare. Pas blanc, c'est pas noir. Ouais, voilà, on aime chaque humain. On a nos douleurs, on a nos ruptures, on a notre méchanceté, on a notre gentillesse, et c'est vrai que ce personnage-là, on l'aime parce que il est entier dans son atrocité aussi. Il est entier. Et je crois qu'on le reconnaît aussi.
aussi. On sent Ouais, plein je de crois que fêlures. c'est surtout ça, surtout quand on a tous eu des moments où on n'a pas été écouté par la personne, on aurait désiré être écouté par quelqu'un. Bon là en plus c'est la mère, donc forcément pour Odette c'est absolument terrible de pas ressentir cette compréhension, cet amour. Alors l'amour il y est, mais il y est d'une manière qui est pas juste et oui, c'est un rôle que Karine a vraiment saisi J'ai lu que vous vouliez que ce soit Karine Viard dès le départ, en fait, pour oui, ce rôle-là. on rêvait Pourquoi que ce soit Karine qui le fasse, ouais, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr. Parce que Karine, d'abord, est la plus grande actrice française pour nous. On a dit pour nous, on a le droit quand même. Mais on peut plus dire rien, on peut rien dire. Pour sa sensibilité, justement parce qu'on voulait pas en faire une méchante et que Karine amenait toute la subtilité. Tout à l'heure, elle disait moi je suis frontale et tout, mais moi je trouve pas. Je vois que tu es frontale, mais il y a une vraie sensibilité et une vraie finesse dans son jeu, quoi. Et on voulait pas que on voulait qu'il y ait la tendresse aussi chez cette femme, et que ça soit pas caché. Et elle l'amène dans des ruptures. Des choses où on voit la tendresse et hop, derrière, elle bascule. Il n'y a pas beaucoup de tendresse quand même pour ce rôle. Je sais pas, moi je vois la tendresse beaucoup. Nous on la voit, nous on la voit. Il y a le malentendu, Oui, il y a la toxicité relationnelle, ça c'est quand même des choses qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on... Qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui à ce rôle? Ah, moi j'ai vu le spectacle, parce qu'avant d'être un film, c'était un oui. spectacle d'Andrea, mise en scène par Eric. Mise en scène par Eric. Dis donc, c'est pas évident de retenir vos prénoms. Et j'ai vu le spectacle et mon agent m'avait dit d'aller voir le spectacle, ce que je pensais, ou j'avais entendu dire que peut-être il y en aura une adaptation au cinéma. J'ai vu le spectacle qui m'a ravagée, qui m'a tellement plu, que moi, c'était une évidence. Moi, je voulais faire partie de cette aventure. Je voulais servir ce propos. Parce que je trouve que c'est un sujet sans doute pas facile, mais nécessaire à aborder, qui en cache d'autres et qui est parfaitement salutaire. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi la vertu aussi du cinéma, et c'est qu'il y a de la distraction, mais il y a aussi des films nécessaires. Et ça, pour moi, c'est un film nécessaire. Et par sa forme, il est extrêmement intéressant, très libre, plein d'énergie, effectivement très solaire, très positif. Et je pense qu'il faut y aller avec ses enfants. Il faut y aller avec ses enfants, il faut y aller avec ses enfants. Oui. Absolument. Derrière tout ça, il y a évidemment votre histoire que vous racontez dans ce film. Vous l'aviez déjà fait effectivement sur scène. Passer au cinéma, pourquoi c'était important ? D'abord parce qu'on est artiste et quand on vous propose de faire un film, on y va, on se pose même pas la question. Bien sûr, on l'a jamais fait. Vous y aviez pensé ? On a saisi. Non, on vous savez, comme tous les enfants, tous les gamins qui font, et là, on fera ça et on fera ça. Donc nous, on avait fait une pièce, ça marche. Ça serait génial. On va faire un film. Mais non, c'est juste pas poser la question et parce que déjà avec le spectacle, ça touchait beaucoup de monde. Moi, ça m'a aidé de voir que plein de monde vivait la même chose. Enfin, que j'étais pas seule dans toutes ces étapes de vie et que c'était normal, en fait, normal dans quelque chose d'anormal, quoi. Et d'en faire un film, d'abord, on se dit que ça va toucher beaucoup de monde et que ça va permettre aussi, encore une fois, de libérer la parole, de libérer les traumas, d'aider des gens peut-être à comprendre des trucs et aussi parce que c'est pour des artistes, on s'est dit, ok, allez, on relève le défi d'être cinéaste et on fait un film, quoi. On voulait faire un film de cinéma. Extrêmement impressionnante dans ce film, vous dégagez quelque chose d'absolument incroyable. Et Eric, vous avez été touché évidemment par cette histoire. Tout de suite, vous avez voulu mettre en scène ce spectacle et puis réaliser avec Andrea ? Au départ, je trouve que le sujet lui-même, j'aurais voulu faire un spectacle là-dessus. Maintenant, la difficulté était de se dire comment l'aborder pour ne pas tomber dans 1h45 la tête sous l'eau et que les gens sortent en faisant la vie, si c'est ça, c'est terrifiant. Il y a plein de films que j'aime beaucoup, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur... la problématique est d'arriver à trouver un système, une façon de le dire en disant il y a de la vie. Il y a quand même de la vie, il y a de l'humour, il y a de la... Parce que si on reste que là-dedans, c'est pas possible. Oui, et c'est vrai que c'était ça. Quand on a parlé du sujet, j'ai fait ah oui, il faut vraiment qu'on parle de ça, il faut vraiment qu'on en parle. Maintenant, comment l'aborder dans l'écriture et comment l'aborder cinématographiquement parlant pour qu'on ait cette vie. Alors, on va poser la question, tiens, à Karine Viard. Qu'est-ce que vous avez pensé du film en tant que spectatrice pour le coup ? Moi, j'ai adoré. La réalisation est incroyable. Moi, j'ai adoré.
J'adorais parce que d'abord c'est un film qui est libre, qui te laisse en tant que spectateur la liberté de penser, d'être ému à certains moments, moins à d'autres. Je pense que c'est un film que tu peux t'approprier complètement. Moi j'ai été très très émue par les scènes de danse. Je crois que c'est la première fois. Ça m'a beaucoup parlé, comme ça, ce langage du corps en dehors des mots. Et c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Et comme je vous dis, je pense qu'il devrait passer dans les écoles. Je pense qu'il devrait. Il est vraiment. C'est votre meilleure ambassadrice en fait. Ouais. C'est vrai. Moi, mes filles, j'avais emmené voir le spectacle. J'étais allée, j'avais dit, je vous emmène voir un spectacle. Et je sais qu'elles ont envie de voir le film. Alors là, pour tout vous dire, en fait, c'est la première projection devant un public, public en tout cas en avant-première à Lille pour le cinéma UGC. Comment on se sent quand on va présenter un film comme celui-là? Parce que c'est pas pareil, hein, quand on est sur une scène et qu'on présente un film où on se dévoile, comment on se sent? En fait, on est prêt à le donner là, on est heureux de le donner là. On est heureux parce que de toute façon, un spectacle, ça se transforme. Ouais, puis un spectacle, on le transforme toujours de soir en soir, on s'adapte au public, et puis il y a des fois, voilà, on resserre, on rallonge, on rajoute quelque chose. Là, il est là, l'outil, il est là. On l'a terminé, il a fait plusieurs festivals, il a rencontré du public. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va vraiment l'offrir à un public, quoi, qui va venir au cinéma. Moi, ce que je crois, c'est la difficulté, c'est de faire venir les gens. Je pense qu'une fois que les gens sont là, moi, j'ai toute confiance dans le film. Je pense que c'est quelque chose de tellement vrai, de tellement sincère, de tellement viscéral, une énergie brute comme ça. Je pense que les gens sortent très émus, mais très pleins de quelque chose. Le problème, c'est de les faire venir au cinéma pour un sujet pareil. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis? Allez au cinéma à partir du 14 novembre, puisque le film sortira le 14 novembre, partout en France. Les Chatouilles. Votre pédophile, il a une bonne tête aussi de père de famille, hein, on n'en a pas parlé, mais... mais c'est ce qu'on voulait. On voulait absolument pas qu'on se retrouve avec un pédophile avec l'imperméable et la tête où on se dit c'est normal qu'il le soit. Ouais. Parce que il n'y a pas de tête. C'est ce que dit d'ailleurs le personnage de Clovis Cornillac qui fait le père. Ouais. Qui dit, mais est-ce que tu sais, toi, en parlant à sa femme, est-ce que tu sais comment ça s'habille un pédophile? Tu sais comment c'est un pédophile? Non, moi je sais pas non plus. Non, et on voulait ça. Dans la réalité, on est toujours très loin, finalement, de la caricature qu'on se fait des pervers, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Beaucoup de pères de famille, de mères de famille, voilà. Merci à tous les trois d'être venus, merci infiniment. Les Chatouilles au cinéma le 14 novembre, ne ratez pas ce film. Wow.